Alors bonjour Charline, bonjour. Dans le but qu'on puisse un peu plus te connaître et apprendre à te connaître, je te propose de répondre à certaines questions, parler un peu de toi parce que c'est quelque chose que tu fais pas souvent. Pour commencer, si tu pouvais un peu nous parler de qui tu es, ton enfance, qui est Charline? Ça, c'est la question qui est Charline. Alors, tu me parles de l'enfance, je vais me raccrocher à ce mot, j'ai envie de dire, l'enfance, ça a été. Ce qui était compliqué, c'est quand je suis devenue adolescente, parce que c'est là où tous mes problèmes de santé ont démarré à l'âge de 14 ans. Et ça a été vraiment une traversée de l'enfer, quoi. Pourquoi traverser de l'enfer? Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, si tu veux, j'ai fait une chute très violente et évidemment sur le moment, tu sais, tu te fais mal, bon voilà, tu te dis c'est comme ça et sans plus. Et puis plusieurs mois après, 6 mois après, j'ai commencé à avoir plein de symptômes très bizarres. J'avais très mal dans les jambes, dans les bras, mal à la tête, des vertiges. Je tombais dans les pommes tous les jours. Et personne comprenait ce que j'avais. On ne savait pas ce que j'avais. Et puis tu sais, quand tu es ado, ben voilà, est-ce que c'est l'adolescence, est-ce que c'est de l'anxiété, on ne sait pas vraiment. Et pendant quasiment 2 ans, avec des symptômes qui se sont amplifiés, devenant extrêmement handicapants, personne ne trouvait ce que j'avais, jusqu'au jour où j'atterris chez un ostéopathe, parce qu'à l'époque, il y a 20 ans, c'était pas aussi connu qu'aujourd'hui. Et là, on fait le lien avec tous mes symptômes et la chute que j'avais fait à l'époque. Et oui, en fait, j'avais tout le corps verrouillé, cervical, etc. Et donc finalement, on a compris l'origine de mes problèmes. Sauf qu'en étant resté pendant 2 ans comme ça, ben, tout mon système nerveux avait énormément subi. Et donc c'est un état de santé vraiment très handicapant qui s'est développé et qui m'a totalement coupée de mon adolescence, de ma jeune vie d'adulte et qui a vraiment bousculé, chamboulé ma vie, quoi. T'étais quel genre de jeune femme quand tu sortais de cette maladie ou quand tu étais dans cette maladie? C'est un âge où on se construit, où on a des projets. Toi, c'était quoi tes projets? Qu'est-ce qui a fait que tu as atterri là au final? Bah, si tu veux, moi j'étais plutôt une petite fille voilà, scolaire, obéissante, discrète, réservée, mais pleine de vie. Et puis j'avais pour idée je voulais faire Médecins sans frontières. Je voulais devenir médecin pour faire Médecins sans frontières, aider les gens. J'avais vraiment ce truc, je voulais sauver le monde et les opprimés, tu vois. Et ce qui est terrible, c'est qu'avec tous ces problèmes de santé, ben, je me disais, attends, tu veux sauver le monde, mais ma pauvre, t'arrives déjà même pas à te sauver toi-même. Je veux dire, c'est lamentable. Enfin, tu vois, le peu d'estime que j'ai eu pour moi au fil des années. Tu te dis, mais t'es ridicule, t'es nul, t'es rien, t'es un boulet même, tu vois. Et donc, les années de collège et lycée, ça a été tellement laborieux que j'ai dû être déscolarisée à l'âge de 16 ans. J'ai fait les années de lycée au CNED, enfin par le CNED à la maison, toute seule. Donc là, tu sais, quand on parle de discipline, bah là, je peux te dire qu'à 16 ans, tu reçois au mois de septembre 2 cartons comme ça, de livres, de cahiers d'exercices, et on te dit rendez-vous au bac en candidat libre, bonne chance. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas les vidéos, il y avait rien. Tu pouvais éventuellement appeler un professeur au téléphone pour qu'il t'aide un peu, mais tu étais seule avec toi-même, quoi. Donc là, tu vois, je réalise aujourd'hui, 20 ans plus tard, que c'est à ce moment-là que j'ai développé ma discipline et ma détermination dans le travail que j'ai aujourd'hui en tant qu'entrepreneuse. Mais sur le coup, vraiment difficile. Et finalement, bah, je ne savais pas qui j'étais. J'étais la maladie, en fait. Et une fois que tu as compris que pour être médecin, c'était pas pour toi et qu'entre guillemets, tu as essuyé un échec, parce qu'au Mm. final, c'était un projet pour toi qui a échoué, qu'est-ce qui s'est passé après tout ça? Bah, j'ai eu mon bac scientifique à l'époque, puisque voilà, j'avais visé médecine, mais il était hors de question que je fasse médecine parce que j'en pouvais plus, moi, d'être baladée d'un médecin à un autre, de rééducation. Tu sais, j'ai eu toutes sortes de rééducation. Et donc, je faisais vraiment une overdose du médical. Donc, je suis allée en esthétique pour faire tout ce qui est soins du corps, spa. J'ai fait un BTS. Et puis, entre-temps, j'ai vraiment développé une passion pour l'ostéopathie, le corps, le système nerveux, etc. Et donc, j'ai décidé de faire une école d'ostéopathie. La difficulté, c'est que j'étais toujours très très mal. Je n'allais pas mieux, j'accumulais de la fatigue.
Mais j'étais tellement déterminée, parce que toutes ces épreuves avaient développé en moi une combativité extraordinaire, que j'ai dit, je vais quand même faire cette école d'ostéopathie. Charline, ça dure quand même 6 ans, c'est très intense. Les étudiants s'entraînent sur eux-mêmes, donc déjà quelqu'un en forme, si tu veux, quand tu fais des études d'ostéopathie, t'es complètement fracassé. Non, je vais y arriver, je vais y arriver. Et tu vois, là, je viens d'avoir un flashback. Première année, je rate évidemment plein de cours, puisque extrêmement fatiguée, je tombe dans les pommes, enfin, toujours un carnage. Et je me fais convoquer par la responsable des premières années, les étudiants en première année, et elle me convoque dans son bureau et elle me dit, écoutez Charline, vous manquez énormément de cours, on voit que vous arrivez malgré tout à toujours rattraper, vous avez de bonnes notes, mais on s'inquiète pour vous. On pense pas, enfin, on sait pas si vous allez réussir à tenir les 6 ans, etc. J'étais mais tellement en colère, je suis sortie de ce rendez-vous, je disais à mes copines, mais comment elle peut me dire un truc pareil, je pleurais de déception, de tristesse, de doute, mais c'était une horreur, je disais mais comment elle peut me dire ça, et en fait elle avait pas tort, puisque c'était vraiment, j'allais droit dans le mur, mais je voulais pas le voir, parce que j'allais pas mieux, parce que c'était de pire en pire. Et donc en 3e année d'études d'ostéopathie, j'arrête tout. Mais j'arrête tout parce que j'en pouvais plus. Alors, je sais pas si on pourrait qualifier de ça de burn-out maintenant, tu vois, mais à l'époque, on me disait pas ça. Mais c'était, je me lève le matin, j'ai l'impression de partir au combat, quoi. C'était plus une vie. J'ai dit, mais je peux plus, c'est trop dur. Et là, j'arrête tout. J'avais 25 ans, ça faisait 10 ans que je me battais contre ces problèmes de santé. J'étais de plus en plus épuisée et je voyais pas ce que j'allais devenir. J'avais un BTS dans la poche, mais j'étais incapable de travailler en tant que salariée. Et je me suis dit, mais je suis foutue, quoi. Horrible. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé après? Où est-ce que tu as puisé cette force et qu'est-ce que tu en as fait pour te relever de tout ça? Voilà, j'étais dans un moment je l'appelle le moment de no man's land. Voilà, je ne sais pas ce que je vais devenir. Et à un moment donné, quand tout semble désespéré, je sais pas, j'ai basculé dans un mode, je ne saurais pas dire, tu sais, un espèce de détachement. De toute façon, c'est foutu là. Ça fait 10 ans que je me bats, ça marche pas. Et presque tu te détaches. Et un jour, j'étais dans une librairie. Et puis il y avait un tout petit rayon développement personnel, mais à l'époque je savais pas que ça s'appelait comme ça. Puis à l'époque c'était tout petit, pas connu du tout du grand public. Et peut-être qu'inconsciemment je cherchais une solution, de l'aide dans cette librairie. Et je tombe sur un bouquin qui s'appelle Le pouvoir de la pensée constructive de Napoleon Hill. Et je sais pas, ça m'interpelle. Donc j'achète ce bouquin, je lis ce livre et je comprends quasiment rien. C'est des concepts complètement perchés pour moi. Mais la seule chose que je comprends, et je me rappelle encore, j'étais chez moi en train de marcher dans le couloir et d'un coup je m'arrête. Je dis mais attends, là en fait dans ce livre on est en train de m'expliquer que si rien ne va dans ta vie, tu as le pouvoir de tout changer, de tout reconstruire. Par le pouvoir du mindset, de la visualisation et toutes ces choses. Mais j'arrivais pas à comprendre vraiment de quoi il s'agissait. Mais la seule chose que j'ai compris vraiment, c'est ok, il y a possibilité de rebattre les cartes, de faire un hold-up sur sa vie et de prendre les choses en main. Et alors là, c'est là où ça a basculé. Et du coup, comment t'as pris les choses en main? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu l'as pris, ce hold-up? À ce moment-là, je me suis dit, attends, je peux pas travailler en tant que salarié, je peux pas avoir des horaires imposés, je peux pas avoir une charge de travail, il faut que je puisse pouvoir gérer mes problèmes de santé, mon repos, donc je peux pas avoir de boss, je peux pas être salarié, je dois créer mon propre emploi. C'était ça l'idée de départ. Et donc, j'en suis arrivée à la conclusion que j'allais créer mon entreprise. Et puis à cette époque, c'était pas du tout commun, on va dire, de créer sa propre entreprise, de partir dans l'entrepreneuriat comme ça, sans rien. Comment ont réagi tes proches? Alors mes proches, j'avais plus tellement de proches à cette époque à force d'être coupée, mais en tout cas j'avais énormément de soutien de mes parents et ils ont cru que j'avais pété un plomb. Ils m'ont dit mais attends, moi je leur ai dit attendez, papa et maman, j'ai trouvé la solution, on est sauvés. Alors, je suis sauvée, je deviens entrepreneuse, chef d'entreprise. Voilà, je crée mon job et voilà, j'ai plus de problème, je gère. Mais du coup, quelle entreprise? Quelle entreprise tu as créée? À cette époque, je voulais faire une entreprise de robes de mariée ultra personnalisable avec du conseil en images. Alors, je la fais courte, c'est un concours de circonstances qui font que j'ai eu cette idée. Mais du coup, je partais ça fait 10 ans que je suis complètement isolée, pas fait d'école de commerce, pas une santé bonne, quoi, vraiment très fatiguée, alors qu'on sait que l'entrepreneuriat, il faut de l'énergie. Aucun réseau, aucun contact. Je débarque, je sais pas les codes sociaux, mais je me lance, quoi, vraiment avec l'énergie du désespoir. Et pour te dire, j'ai même tapé sur Google comment créer une entreprise quand on part de zéro,
qu'on connaît rien. Et la première chose que j'ai fait, c'est que je suis allée frapper à toutes les portes des associations qui pouvaient m'aider, que ce soit en financement, que ce soit en rendez-vous, pour faire un business plan, pour m'expliquer les premiers trucs de l'entrepreneuriat. Et là, en fait, je suis devenue inarrêtable. Parce qu'au moment où, dans ma tête, je me suis dit, OK, je peux m'en sortir. Je ne sais pas encore comment, mais je peux, il y a moyen de s'en sortir. Je me suis accrochée à cette idée. Et là, j'ai commencé à remuer ciel et terre pour réussir. Mais du coup, si je comprends bien, elle en est où cette robe de mariée en fait? C'est où ça, cette Toute cette entreprise? vie, Oui. et ben, ça a duré 3 ans, l'aventure. Alors le temps d'embarquer tout le monde, de me former, et cetera, ça a mis du temps à se développer. J'ai réussi à créer l'entreprise, à avoir des clientes, des couturières, je gérais les stocks, enfin, c'était incroyable, mais je me sentais pas à ma place. Et finalement, en voulant me sentir libre, en ayant créé mon emploi, je m'étais créé vraiment finalement une pression. Je me sentais emprisonnée, la pression, je savais pas me faire respecter, je savais pas gérer le relationnel. Et en même temps, c'est cette première entreprise qui a fait que j'ai été sur le terrain et que j'ai tout appris sur le terrain. Et finalement, si j'en suis là aujourd'hui, c'est parce que j'ai dû apprendre à parler, à avoir une attitude professionnelle, apprendre à négocier, apprendre à me vendre, à apprendre à vendre des produits. Tout ça, en fait, ça a été l'apprentissage de cette première expérience. Donc souvent, les gens s'imaginent que quand on arrête un projet, c'est un échec. Mais non, c'est simplement une étape. Du coup, tu l'as vraiment vécu comme un apprentissage. Tu as eu cette sagesse-là et c'est ce qui t'a amené à créer la Ster Academy ou à ce moment-là, tu n'étais pas du tout dans le développement personnel. Qu'est-ce qui t'a fait basculer dans ce monde-là, on va dire? En fait, à ce moment-là, je suis retombée dans un no man's land parce que tout le monde me disait « Mais attends, tu peux pas arrêter avec tout ce que tu as construit, tout le travail que tu as mis dedans, tu peux pas tout arrêter. » Je dis « Mais si, en plus j'ai accouché de ma fille, c'est toujours un moment où voilà, on prend du recul, etc. Si j'arrête tout parce que certes, j'ai réussi, il y a un chiffre d'affaires, j'ai des clientes et tout, mais moi je suis pas bien, je suis épuisée et je sens que je suis pas à ma place. Et ça, tu peux pas l'expliquer. Tu peux expliquer aux gens que tu te sens pas à ta place, non, mais si, c'était comme ça. Avec tout ce que j'avais traversé, je voulais trouver un endroit où j'allais me sentir épanouie. Donc j'arrête tout. Et une fois que j'avais cramé toutes mes économies, il a fallu trouver un moyen de payer les factures. Donc je suis allée faire hôtesse d'accueil. Et quand j'ai été projetée dans le monde de l'entreprise, donc je me suis accrochée avec les 1,35 heures et un bébé. Voilà, j'étais pas seule, j'étais avec son papa. Mais c'était très dur au quotidien. Ouais, je voyais les gens passer, surtout quand t'es à l'accueil, tu vois. Je voyais 2000 personnes passer toute la journée. Et je réalisais que ce que j'avais dû apprendre pour survivre, c'était des compétences que la majorité des gens n'avaient pas, finalement. Et que ça pourrait être vraiment bénéfique pour eux de savoir tout ce que moi, j'avais dû apprendre. Et je me suis dit, mais attends, est-ce que je pourrais pas aider ces gens à se sentir beaucoup mieux, beaucoup plus confiants, être beaucoup plus performants en communication? Et il y a eu une espèce de truc, tu sais, un tourbillon, comme si tout prenait du sens, en me disant, mais attends, c'est pas simplement que j'ai fait un truc qui n'a pas marché et que je suis toujours nulle, c'est que peut-être que cette première entreprise, ça a été le moment d'apprentissage qui va me permettre maintenant de pouvoir transmettre tout ce que j'ai vécu pour l'expliquer aux autres et leur dire comment faire pour prendre confiance en eux, se redonner de la valeur, s'accrocher, avoir du courage, se battre et pour se sentir enfin bien dans leur vie. Alors, pour conclure, aujourd'hui, on est en 2024. Tu as plusieurs milliers de personnes qui te suivent sur les réseaux sociaux. Tu as ton entreprise qui fonctionne bien. Tu as sorti un livre tout récemment, Vous êtes trop gentil. Si tu peux faire une conclusion, on va dire, sur du début jusqu'à la fin, qu'est-ce que tu me dirais? Ah, c'est la séquence émotion là. Tu as le droit. Là, c'est vrai, quand tu le dis comme ça, c'est fort parce que j'ai tellement été désespérée. C'est pas grave, c'est pas grave. Ce serait de dire que peu importe le niveau de désespoir, on va toujours se battre parce que on a tous en nous les ressources pour se relever et que même si ça paraît impossible, tout est toujours possible. Donc j'ai envie de dire, c'est pour ça que je partage cette combativité et cet espoir de jamais baisser les bras, même quand ça paraît désespéré. Et si on a une lueur d'espoir en nous, on doit la faire grandir pour en faire ce que j'appelle un feu d'artifice, parce qu'on est capable, on est tous capables, et il y a toujours une possibilité quelque part, même si on ne la voit pas encore. Et t'en es la preuve vivante. Je te remercie, Charline. Merci beaucoup.